Robert Ménard, persona non grata au sommet mondial de l'information qui se tient à Tunis. Le secrétaire général de Reporters sans frontières a été refoulé alors qu'il venait de se poser sur le sol tunisien. Tunis invoque une instruction judiciaire en cours contre lui. L'incident ternit un peu plus l'image de ce sommet très controversé. Serge Kovacs. Atmosphère très tendue à l'aéroport de Tunis. Robert Ménard, le président de Reporters sans frontières, vient d'être refoulé par les autorités tunisiennes. Bloqué dans son avion d'Air France, il explique par téléphone ce qui lui est arrivé. J'ai discuté avec un policier tunisien. Je lui ai demandé pourquoi je ne pouvais pas quitter l'avion. Il m'a dit vous ne pouvez pas quitter l'avion parce que vous n'avez pas d'autorisation, vous n'êtes pas invité par le sommet. Militante des droits de l'homme, cette journaliste tunisienne crie son indignation. C'est très grave parce que ce n'est pas simplement les autorités tunisiennes qui font acte d'autoritarisme, encore une fois, c'est les Nations Unies qui sont... Les règles des Nations Unies qui sont violées. Le centre de conférence se trouve à 15 km de là, totalement quadrillé par la police, quasiment coupé du monde. À l'intérieur, c'est la grande foire aux technologies de la communication. Le président Ben Ali vante son réseau de téléphonie mobile. La Chine est en vedette avec ses portables dernier cri. Mais les militants de Reporters sans frontières refont parler d'eux. Sur ces affiches, ils dénoncent la censure sur Internet. 15 pays montrés du doigt, dont la Chine et la Tunisie. Ce sont des pays qui censurent des sites web, qui ont mis en place des mesures de filtrage particulièrement restrictives, qui emprisonnent des cyberdissidents, des internautes, des gens qui utilisent Internet pour défendre leur liberté d'expression. Soudain, le ton monte. Un Tunisien prend à partie les activistes. Il défend sa conception de la liberté d'expression. Je ne dis pas que la liberté est totale, à mon avis, entre le citoyen lambda, mais je crois que dans ce pays, on jouit d'une certaine liberté d'expression. La Tunisie du président Ben Ali comptait sur ce sommet de l'ONU pour donner l'image d'un pays moderne et démocratique. Mais aujourd'hui, à Tunis, technologie et liberté n'avancent pas vraiment au même rythme.